Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle book review sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de fantasy jeunesse que j'ai découvert la semaine dernière, une nouvelle saga que j'ai commencée, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, un service presse qui m'avait été envoyé directement par l'auteur. C'est toujours un petit peu compliqué, les services presse directement envoyés par les auteurs, parce que quand on n'a que des bonnes choses à dire sur les livres, tout va bien, mais quand il y a du moins bon, tout de suite, c'est plus stressant. Mais pour ce bouquin, pas de panique, il n'y a pas de mauvaises choses à dire, c'est un pur régal. J'ai passé un excellent moment avec ce premier tome de L'élu de Mille Nord. Tome 1, La Fuite, paru aux éditions Oscar. Et le livre est sorti au mois de janvier 2011. Donc c'est encore une toute nouvelle sortie de l'année. Voilà, donc j'ai vraiment aimé ce bouquin. Premièrement, j'ai flashé sur la cover. J'arrête pas de vous le dire à chaque fois que je présente le livre, mais je suis fan du château, qui me fait penser au château de la Belle au Bois dormant. Le château de la Belle et la Bête. Pourquoi je dis la Belle au Bois dormant? Moi, j'aime pas la Belle au Bois dormant en plus. Ça ne va pas aujourd'hui, hein. Bien que c'est le soir, hein. Donc, je suis fan de la cover. Je trouve qu'elle est vraiment réussie. Et en plus de ça, je trouve que le livre est très soigné. C'est un caractère qui est assez agréable à lire. Il est assez espacé, donc ça se lit tout seul. Franchement, il y a 455 pages, mais vous ne les voyez pas passer tellement c'est très, 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 très rapide à lire. Alors, je vais vous dire quelques mots de l'histoire. Il s'agit d'Almus, qui est un jeune ado de 13 ans que tout le monde considère comme l'élu, qui va sauver le Mille Nord d'un terrible ennemi dont on ne sait rien. Donc tout démarre d'une prophétie qui est faite par un oracle 13 ans auparavant et qui dit voilà, il va y avoir un ennemi qui va venir saccager le Mille Nord. Et les sages, les 7 sages, vont alors paniquer, demander à l'oracle mais qu'est-ce qu'on va faire? Et ils vont dire ben voilà, vous devez trouver l'élu. Ils vont mettre 2 ans pour le trouver. En la personne d'Almus, qui habite avec ses parents à l'époque, le duc de Varche, dans le comté de Varche. Alors vous avez, comme dans toute bonne fantaisie qui se respecte, une petite carte. Voilà, je vous approche. Alors vous avez Varche qui est ici. Voilà, dans les vieilles terres. Et là, vous avez l'île d'Obelan, qui est en fait l'île sur laquelle vit Almus et les 7 sages. Les 7 sages, les 7 sorciers. Donc, puisqu'il y a plusieurs guildes. Il y a la guilde des sorciers, il y a la guilde des assassins, la guilde des voleurs. Et à la tête de la guilde des sorciers, il y a 7 sages, dont le grand sage, qui a encore un nom assez bizarre qui commence par un Z. Je crois que c'est Zad, mais je ne suis pas sûre. Mais je crois que c'est le grand sage Zad, qui chapeaute la guilde. Et donc, nos 7 sages, ils sont chargés bien, de l'apprentissage de notre ami Almus pour qu'il soit prêt lorsque l'ennemi va frapper le Mille Nord. Sauf qu'évidemment, on ne sait pas quand l'ennemi va frapper, donc il faut vraiment carburer pour que notre petit Almus soit prêt. Et donc Almus a 13 ans, il en a un petit peu ras-le-bol d'être dans le château des 7 sages, de ne pouvoir strictement rien faire, à part étudier, étudier, étudier. Il ne peut pas sortir, il n'a pas d'amis, enfin bref, il commence un petit peu à se rebeller, hein, forcément à l'adolescence. Lui, il veut un peu plus de liberté. Et à partir justement à ce moment-là, il va y avoir un petit peu un clash. Lors d'une célébration, chaque année, Almus doit faire une démonstration de sa magie pour montrer qu'il est bien l'élu et rassurer le peuple. Et lors de cette démonstration de magie, il y a un prophète qui va arriver et qui va dire « Ce n'est pas l'élu, les oracles, les sages se sont trompés, ce n'est pas lui ». Et ça va le déstabiliser et il va perdre momentanément sa magie, on va dire, puisqu'il va faire une sorte de blocage et il ne sera plus capable de rien. Donc comme il voit qu'il ne sait plus faire de la magie, il va dire au sage, mais s'il vous plaît, retournez voir l'oracle, qu'on sache un petit peu ce qui se passe. Et l'oracle va dire aux 7 sages, ah ben oui, vous vous êtes trompé, c'est pas lui. C'est pas lui l'élu. Donc ils reviennent, ils disent à notre ami Almus, c'est pas toi l'élu. Donc lui, il va se dire, bon, mais qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai passé 11 ans dans le château, je me suis emmerdé à étudier de la magie pour rien, et ben moi, je rentre chez moi. Hop, prend ses affaires, il fait son baluchon, et il s'en va. Et il décide de retourner à Varche, chez son papa et sa maman, qui ne voyaient qu'une fois par an. Donc c'est pour ça qu'il se dit, moi après tout maintenant je vais passer du temps avec ma famille. Et en chemin, il va lui arriver plein de choses. Et c'est là que c'est vraiment intéressant. C'est un super voyage initiatique qui va vraiment transformer le personnage, puisqu'avec tout ce qui va se passer durant ce voyage,
eh bien forcément il y a de quoi changer un homme, hein. Donc il va y avoir des bonnes choses, il va y avoir des mauvaises choses, des choses vraiment dures. Il va forcément commencer par le plus dur, où là on se dit mais c'est pas possible. Moi je me suis dit à plein de fois, j'ai dit bah, t'aurais mieux fait de rester où t'étais Coco, t'as vu un petit peu maintenant dans quelle galère tu t'es fourré. Donc toutes ces étapes vont forcément le faire mûrir, il va notamment rencontrer des gens qui vont devenir ses amis, il va également découvrir eh bien, que le monde, c'est pas non plus tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, qu'il y a des gens qui sont méchants et qui profitent des autres et qui n'hésitent pas à se servir d'eux d'une façon mais totalement inhumaine. Et sur son chemin, il va rencontrer Pile, un petit garçon qui est vendu en tant qu'esclave, et puis il va rencontrer Noircœur, oui, Noircœur, voilà, un apprenti assassin, et puis une voyante qui s'appelle Mira, et ces trois-là vont les accompagner durant tout le trajet jusqu'à son retour à Marche. Alors, il se passe plein de choses dans ce bouquin. Je vous dis, l'histoire, elle bouge tout le temps. On s'ennuie jamais, vous n'avez pas le temps de vous reposer. D'ailleurs, je vous dis, ça se lit très vite. Moi, je l'ai lu en à peine 2 jours, tellement j'étais vraiment à fond dans l'histoire. Donc, il se passe plein de choses. Il y a plein de petits moments sympathiques entre amis. Il y a plein de petits moments joyeux. Enfin bref, moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Il y a des moments qui le sont moins, où là, on se dit, oh là là, c'est mal barre. Il y a un méchant qui leur court après. Les méchants, c'est les Argors. Ça, j'en ai pas parlé dans ma chronique écrite. Donc, les Argors, en fait, ils viennent, eux, je vais vous montrer sur la carte. Ils viennent ici, il y a un empire Argor. Vous voyez là. Attendez. Voilà, ici, là, donc il y a la barrière de Mildrin, qui est une chaîne de montagne. Et derrière, ici, voilà, voilà, voilà. Ici, il y a l'empire Argor. Et en fait, les Argor, eh ben, est-ce que c'est des humains? On peut se poser la question, mais en fait, ils ont fait des expériences parce qu'ils voulaient devenir plus forts, plus vigoureux, et ils ont mélangé de l'ADN animal avec l'ADN humain, et donc ce qui fait qu'il y a certains qui ont muté et que maintenant ressemblent à des animaux humains. Voilà, donc il a 2 Argor qui lui courent après, et on suit de temps en temps les Argor, voir un petit peu où ils sont par rapport à notre ami Almus, qui ne se doute pas du tout qu'il les a au cul, hein, pas du tout, hein. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal, puisque ça faisait, voilà, vous les voyez avancer, puis vous savez qu'il y a ceux qui arrivent derrière en se demandant, mais tiens, où est-ce qu'ils vont les rattraper, comment ça va se passer. Donc moi j'ai vraiment bien aimé, il y a vraiment beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements, aussi des choses qui se passent, on bouge beaucoup. Enfin, j'ai aimé, et j'ai bien aimé la fin, parce que je me suis demandé pendant tout le récit pourquoi est-ce qu'on s'occupait d'Almus, tout compte fait. Puisqu'il n'est pas l'élu. Je me dis, il a peut-être une destinée, peut-être qu'il est l'élu sans l'être, je ne sais pas. Donc je me posais beaucoup de questions par rapport à la fin. Et puis la fin, elle est arrivée toute simple, en fait, quelque chose de tout con, que j'ai pas vu venir du tout, mais qui expliquait bien les choses et qui engageait bien la suite. Donc moi, j'ai bien aimé. Donc pour ça, déjà l'histoire, je vous invite à le découvrir. Et puis après, il y a le volet personnage. Vous savez bien que moi, si je n'aime pas les personnages ou si les personnages sont mal construits, eh bien tout de suite, j'ai du mal avec le récit. Et bien ici, rien à redire non plus. Les personnages, je trouve qu'ils sont tout mignons. C'est difficile de ne pas les aimer. Tellement ils ont tous un petit quelque chose. Vous avez déjà Almus, vous le découvrez petit à petit, vous le voyez grandir, vous le voyez évoluer, vous le voyez devenir un homme et surtout s'affirmer et prendre confiance en lui, parce qu'on voit bien qu'au début, il n'a pas confiance en lui parce qu'il se dit oui, mais tout le monde compte sur moi pour détruire cet ennemi, mais bon, à part étudier dans des livres, il fait rien. Donc voilà, là, ici, avec ce voyage-là, il va découvrir plein de choses. Il va découvrir le monde, il va voir de quoi le monde est fait, il va voir comment les hommes se comportent. Enfin bref, son monde ne va plus se résumer à 4 murs et 7 personnes. Il va vraiment voir qu'il y a des bons, il y a des mauvais, se faire son idée et surtout, prendre des bonnes décisions. Et sur sa route, on va lui mettre le petit Pile. Il va être vendu comme esclave avec Pile. Et Pile, c'est comme un petit frère. Il va le suivre partout. Et à un moment, il lui a dit, écoute, tu préfères pas retourner chez tes parents maintenant que tu es libre? Non, non, moi je reste avec toi. Je reste avec toi jusqu'au bout. On va voir un personnage un peu vulnérable au début que Almus va vouloir protéger envers et contre tout. On va voir un petit bonhomme parfois naïf, mais qui en fait l'est pas du tout. Parce qu'il voilà, il est issu d'une famille nombreuse et que lui, il vole pour nourrir sa famille. Et que c'est comme ça qu'il se fait prendre et qu'il se fait...
vendre comme esclave. Et donc, moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'à un moment, il est en train de dire, mais c'est pas bien de voler. Alors, il y a Almus qui lui dit, tu ferais bien de te taire, hein, toi aussi, t'es un voleur. Oui, mais moi, je vole pour nourrir ma famille. Voilà. Comme quoi, c'est une noble cause à ce moment-là, tandis que ça ne l'est pas dans d'autres circonstances. Enfin, bref, ça m'a fait, ce petit clin d'œil m'a fait bien rire. Et puis, vous avez Noircœur, qui est un apprenti assassin qui va arriver sur leur route à un moment où ils se font braquer par des brigands. Et il va mettre les brigands en fuite et il va dire, ben voilà, vous me devez autant. Ben, on t'a rien demandé à nous, hein. Et donc j'ai trouvé ça assez mignon, le gars qui débarque, ça m'a fait rire, et puis dire, ben tiens, vous me devez autant, alors qu'en fait, on n'a rien demandé du tout. Et en fait, cet apprenti assassin, il a cette particularité qu'il veut devenir assassin, faire partie de la guilde, mais il veut tuer personne, parce que il n'a pas envie de... Il a une culpabilité en lui, enfin bref, sa morale ne veut pas qu'il tue, et pourtant il est dans la guilde des assassins, et il doit réussir à accomplir son grand œuvre pour pouvoir être directement assassin, puisque tous les patrons de la guilde, on va dire, ont vu qu'il avait quand même un gros potentiel. Il va dire, ben, si tu passes directement assassin, mais il faut que tu réalises une grande œuvre, et bien à ce moment-là, tu ne devras tuer personne. Ce ne sera pas toi qui feras les contrats. Donc il essaye, mais il se dit, mais voilà, moi on m'a dit que j'avais jusqu'à mes 17 ans pour trouver ma grande œuvre, on y approche et je vais me faire tuer si j'y arrive pas. Donc j'ai beaucoup aimé ce personnage-là, j'ai trouvé vraiment haut en couleur, assez gai, comme ça il mettait vraiment un petit piquant. Puis bien sûr il va passer par des phases difficiles aussi quand il va tuer une personne, même si c'est pour légitime défense, on va voir qu'il a beaucoup de mal à l'assumer. Donc ça, c'est aussi des personnages qui sont fouillés. Je dis c'est un roman qui est écrit à la troisième personne, mais malgré tout ça, on voit quand même, on peut voir le ressenti, l'évolution, l'émotion qui passe à travers les personnages. Donc j'ai vraiment aimé. Et la petite dernière qui arrive, c'est Mira, qui est une voyante. Alors elle, c'est le coup de cœur parce que c'est une boule d'énergie, il y a un vrai petit soleil qui rentre et qui fait tout péter. Ça marche comme je l'ai décidé et pas autrement. Enfin bref, elle va mener à la baguette ces trois garçons. Enfin moi, j'ai adoré Mira, je vous la laisse vraiment découvrir. Elle est vraiment pleine de vie. Un personnage vraiment très intéressant, avec des visions, qui essaye d'expliquer aux autres qu'elle voit des choses, mais que les choses ne sont pas non plus figées, parce que l'avenir peut changer en fonction de... Excusez-moi. En fonction de certains événements qui se passent. Voilà, donc les personnages sont vraiment tip-top. Ce qui marche bien aussi, c'est la relation entre les quatre, c'est-à-dire que vous sentez vraiment qu'il y a une réelle amitié qui se crée, qui sont tous loyaux l'un envers les autres et qui sont prêts à tout pour rester à quatre et surtout qu'il n'arrive rien à l'un des quatre. Moi, c'est ce qui me plaît le plus dans les bouquins, c'est quand il y a des émotions fortes qui ressortent, des amitiés fortes, des amours forts. Et bien ici, c'est l'amitié qui est vraiment mise en avant, donc j'ai vraiment, vraiment... Je vais vous le dire, moi, 10 fois que j'ai vraiment aimé... voilà. Et au niveau du style de l'auteur, eh ben là, rien à dire. J'avais dit, j'avais un petit peu peur au niveau de la fantaisie, parce qu'à chaque fois, on se tape des longues descriptions plombantes qui vous expliquent comment est une telle forêt et compagnie, alors qu'on s'en fout, hein, tant qu'on arrive à voir qu'il y a des arbres, c'est bien, hein. Moi, je me fous de savoir qu'il y a un arbre et puis un rocher qui est mis là. Avec celui-là, il y a un arbre qui est un petit peu abîmé de l'autre côté. On s'en fout de ça, hein, tant que ça bouge. Et bien ici, c'est ça qui est bien, c'est que le volet description, eh ben, il est complètement zappé, mais vous en avez, mais elles plombent pas le récit. Elles sont là justement pour le mettre en place, pour permettre au lecteur de se faire son imaginaire dans sa petite tête, et puis c'est suffisant. Et à côté de ça, ben, vous avez forcément des descriptions qui sont plutôt parfaitement dosées, on va dire. Elles sont pas trop longues, elles sont bien bien mises, équilibrées par rapport au volet dialogue qui est présent. Moi j'aime bien quand il y a un équilibre entre les deux. En général, quand il y a plus de dialogue que de description, c'est tout bon. Et là, ben justement, ça parle beaucoup. Forcément, c'est des ados, ils ont plein de choses à se dire. Et les dialogues sont très vivants. On est vraiment dans la peau, on se met facilement dans la peau des personnages et on rentre facilement dans le petit monde. Donc moi, au niveau du style, je dirais c'est juste parfait. Pour un premier bouquin, si je devais écrire un premier livre, ce qui est mon rêve le plus cher, j'aimerais qu'il soit écrit comme ça, parce que
C'est vraiment ce que je recherche. C'est ce que j'attends d'un livre jeunesse en fait. Bon, maintenant ce serait un livre de fantaisie adulte, c'est clair que je dirais que le style est beaucoup trop simple et compagnie, mais pour faire aimer la fantaisie à des enfants, à des jeunes ados, je trouve qu'il est vraiment parfait. C'est vraiment le style de bouquin qui permettra à un ado plus tard de se dire, ben, moi j'adore la fantaisie, j'ai envie maintenant de découvrir des bouquins de fantaisie adulte qui seront ben, plus poussés au niveau des descriptions, au niveau des mondes. C'est vraiment parfait. Voilà. Donc, je vous invite à découvrir L'élu de Mille Nord, le premier tome. Alors, mon petit doigt m'a dit, puisque au début de ma chronique, je ne savais pas encore combien de tomes il y avait, quand j'ai commencé ma chronique cet après-midi. Et puis, j'ai parlé avec Sophie sur Facebook. Et voilà, elle m'a révélé qu'il y aurait 5 tomes au total, et qu'elle était déjà en train d'écrire le 5e, pour dire, et que le tome 2 sortirait début 2012. C'est ça le point négatif en fait, c'est que je vais encore devoir attendre cette foutue année 2012 pour pouvoir lire la suite, alors que l'année 2012, je ne suis pas du tout pressée d'y être. Donc d'ici là, je vous invite à le découvrir. C'est franchement un très bon roman de fantasy jeunesse. Je le recommande chaudement. Et bien voilà, j'en ai terminé pour cette petite book review qui a quand même duré un peu plus de 15 minutes. Et je vous retrouve très bientôt, soit demain, soit ce week-end, pour la review de Monster High, le premier tome. Voilà, d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Au revoir.